Papouasie, je vous salue. J'espère que ça va bien chez chacun de vous. Je suis votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Moluquendo, El Unico. Rajoutez El Peligroso. Voilà, tout se passe bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, émission thérapeutique, émission spirituelle sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous l'avez constaté, elle n'est toujours pas avec nous, elle est au labo en train de se préparer parce qu'elle veut vous rendre fiers. Karina Steele qui doit faire son entrée fracassante au Massa, ça sera pour demain sur le coup de 16h30, 17h au Palais de la Culture. Donc j'exhorte tous les Papouas, toutes les Papouases à converger vers le Palais de la Culture pour soutenir notre gouverneur de Béré City, Karina Style. Alors, c'est avec lui que nous avons commencé ces sessions de dépaporisation depuis le début de la semaine. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, il est avec nous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Président. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Plaisir partagé. Magnifique t-shirt. Le style, il est bon. Il est bon. Oui, c'est des cadeaux d'un ami Rasta. D'accord. Voilà, tu sais que je suis un Rasta. Oui, juste dans l'âme, bien sûr. Rastafari. Rastafari. Yeah, blessed. Alors, je fais un big up à un de mes parrains, un vieux père de longue date, un vieux père qui est très gentil, qui est toujours prêt à soutenir, toujours prêt à aider. Adjikwa Traoré, mon vieux père, je sais que tu suis Showbuzz, tu es un fidèle Papouas, et donc je te fais une dédicace. Et puis, merci pour ce que tu as fait pour moi après. Tu sais, non? J'ai vu le pays, là. Voilà. Alors, Ozone Afrique Bamba, yeah. Le Massa. Oui, le Massa se passe très très bien. Voilà, il y a énormément de scènes, il y a plus de 5 scènes, 6 ou 7 scènes même. La grande bonne nouvelle, c'est que pour cette édition, l'affluence est totale. Il y a vraiment du monde, les gens se déplacent pour venir voir le Massa. C'est la question que je voulais te poser. Oui, parce que les éditions précédentes, on avait ce problème-là, notamment dans la zone que nous on gère, c'est-à-dire que la scène, la culture urbaine. Et on avait le problème de mobilisation. Cette année, voilà, tout se passe très bien. Tu vois, la zone, quand tu rentres au Palais de la Culture, juste à gauche, dans le fond, il y a une scène qui est là. C'est notre scène. C'est là que tu pourras me voir sur scène, en train d'animer. C'est là que tu vas voir Jojo le Barbu, Defty, Mumbai. C'est là que tu vas voir Karina Steele. C'est là que tu vas voir Spyro. Tu vas voir du reggae, du zouglou, du coupé décalé. Tout ce qui est musique urbaine, art urbain. Il y a de la mode qui s'exprime. C'est tous les arts visuels qui s'expriment sur cette scène. Il y a du théâtre. Non, le théâtre ne fait pas partie mais le théâtre, c'est dans la 700 places, dans la 1500 places. Mais toutes les scènes ont du public cette année. D'accord. C'est la bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que voilà, on va pas se répéter, mais les années précédentes, il y avait moins d'affluence. Ouais, mais cette année, les gens ont compris qu'il faut venir voir parce qu'il y a de bonnes choses, de belles choses. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore effectué le déplacement, venez au Palais de la Culture tous les jours. Nous, on fait la zone tous les jours à 17h jusqu'à 22h. On est là, on a tous les artistes que vous aimez ici en Afrique et en Europe. Il faut célébrer l'art. Il faut célébrer l'art. Alors, aujourd'hui, on a qui à l'affiche? Aujourd'hui, on a Kela, qui est une rappeuse ivoirienne qui vit au Canada. On a Kela, on a Spyro, on a Jojo le Barbu, on a Young Ace. Young Ace, qui est un rappeur congolais. Donc aujourd'hui, on a 4 grosses têtes. Franchement, ça va être très chaud. Il faut venir voir. Hier, les gens ont kiffé. Tous ceux qui sont passés sur scène, il y a eu Defty, il y a eu plein d'autres artistes qui nous ont fait plaisir. Aujourd'hui, encore, on sera là. Et demain, et jusqu'au vendredi, voilà, on va continuer de procurer du bonheur en musique et en kiff. Et pour la scène urbaine, il y a eu... enfin, je veux que tu me parles de la scène urbaine. À part le public... L'histoire, c'est que, tu sais que nous, avant, il y a 10 ans, on voyait le Massa comme un mouvement de vieux qui venaient faire théâtre, machin, on ne se sentait pas concerné. Alors, la scène urbaine, justement, a été créée pour contenter les jeunes qui aiment le coupé décalé, le zouglou, le rap et autres, tu vois. Donc, c'est une scène... Ouais, pour faire plaisir à cette frange de la jeunesse-là. Donc, il faut venir voir. Il y a de très belles choses. Il y a de très belles choses. Oui. C'est bon. En tout cas, c'est du live. Les artistes qui viennent avec DJ. Aujourd'hui, Jojo le Barbu va venir avec des musiciens, tu vois, des tambours, le feu. Il y aura beaucoup de choses qu'il faut venir voir aujourd'hui. À 17h
20h au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, voilà, l'appel est lancé. Il faut effectuer des déplacements pour aller voir l'art s'exprimer. Ouais. Voilà, C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut venir voir. Il faut venir voir. En tout cas, voilà, le Premier ministre l'a dit, il est lui-même un membre, il fait partie intégrante de l'organisation. Yeah. Hein, voilà, donc il faut venir voir, il faut venir communier avec tous les festivaliers, tous les artistes. Alors, permettez, Monsieur le Premier ministre, qu'on découvre à présent ce que nous réserve le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, élection du président de la FIFA intervient. Ça grogne, on dépaporise ça. Le 8 mars 2020, Heinz Kofiz nous quittait. 2 ans après, que devient son héritage musical? Interview avec son fils, Müller Kofi, dans un instant. Le groupe Révolution débarque en Papouasie ce mercredi. Ils seront reçus en audience par le président et son premier ministre. On démarre avec Buzz News. Au joueur! Yeah! Dibert! C'est comment pour l'élection de la FIFA? C'est le 23, non? Ou bien? Non, monsieur. Comment ça? Il n'y aura pas d'élection à la date que tu viens de dire. Donc, il n'y aura pas d'élection le 23. Tu sais, en fait, les membres de la FIFA se sont réunis en Assemblée générale pour décider que, pour être candidat là, il faut être parrainé par 8 membres actifs. OK? Bon, j'explique. C'est-à-dire, les membres actifs, c'est les clubs. Hein. Ouais. Voilà, c'est ASEC, Africa. C'est les clubs. Donc, il faut avoir 3 clubs en Ligue 1, 2 clubs en Ligue 2, 2 clubs en D3, et un groupement d'intérêt. Mais la FIFA dit, tiens, ça là, ça ne peut pas marcher. Mais comment ça? Non, la FIFA dit que ça ne peut pas marcher. Soit vous prenez 4 parrainages, c'est-à-dire que tu prends 4, c'est-à-dire que le candidat est parrainé par 4 parrains, 4 clubs. Quelle que soit leur provenance, si tu veux, tu prends 4 clubs dans D1 là-bas, tu es candidat. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça dans les textes, ce n'est pas correct. Soit on fait ça, soit il n'y a plus à faire des parrainages. On fait élection pour celui qui a gagné la gagne. Lui qui a gagné la gagne, c'est fini. Mais pourquoi la FIFA veut ça? En fait, la FIFA est très logique dans ses calculs. Hein. En Ligue 1, par exemple, on a 14 clubs. Ouais. Si les 4 candidats... Si les 4 candidats prennent 3 parrainages chacun, il ne va rester que 2 clubs. Donc, du coup, ça limite le nombre de parrainages à 4. Personne d'autre ne peut se présenter. Alors, la FIFA trouve que c'est antidémocratique. Il ne peut pas avoir plus de 4 candidats. Il ne peut pas avoir plus de 4 candidats. Alors que l'idée, c'est de laisser quand même tout le monde se présenter. Toi, Moulokoukou, tu veux être président de la FIFA, il faut que tu partes te présenter. Ouais. Voilà, donc, on dit que si ce n'est pas quoi là, ça n'a pas marché, on annule tout. C'est un Noussia ou bien? C'est un Noussia, champion. Non, parce que après, c'est la FIFA qui gère, qui est le grand ensemble. C'est le babatché. La FIFA, c'est le babatché de tous les clubs du monde entier. Donc, il ne faut pas t'amuser à ça. Oui, mais est-ce que tous les membres de la FIFA sont d'accord? Tous les membres de la FIFA sont d'accord avec la FIFA? Non, ils ne sont pas d'accord. Depuis hier, c'est gâté, c'est Milan, c'est chié, c'est pété. Hein? Ils disent que la FIFA, elle est foutaise. Que pourquoi ils disent quelque chose? Et puis la FIFA vient dire autre chose qu'ils ne sont pas d'accord, que la FIFA les foutaise. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ça peut aller où? Parce que la FIFA, là, c'est la FIFA qui décide. Mais c'est la FIFA qui décide, la FIFA qui est babatché. Donc, si la FIFA dit c'est A, c'est A. Si la FIFA dit c'est rouge, c'est rouge. Voilà. Mais est-ce que la FIFA a le droit d'intervenir comme ça? La FIFA... C'est gamme des babachéas. La FIFA a mal le droit. C'est-à-dire qu'on s'est entendu sur un oui. La FIFA, on dit, pour être club, pour être un membre actif de la FIFA, tu dois respecter les lois de la FIFA. De la FIFA, ouais. Mais la FIFA même doit respecter les lois de la FIFA. De la FIFA, ouais. Bon, tu vois le truc, on dit déclaration de soumission aux règlements et directives de la FIFA, FIFA, CAF, l'UEFA et toute autre organisation internationale à laquelle la FIFA viendra s'affilier. Ça dit que tu dois respecter, en français facile, on dit, si toi, tu es club, si tu es Jean ici à Oisy, ou bien si tu es FC Bangbe Guinée, ou bien FC Bampleu, hein? Tu dois respecter les règles de la FIFA qui elles-mêmes respectent les règles de la FIFA. Ou bien de la CAF, ou bien de l'UEFA. Si tu ne respectes pas tout ça, ton mouvement ne peut pas aller en avant.
Tu ne peux même pas exister même. Mais moi, la question que je veux poser, c'est pourquoi cette élection déchaîne autant de pression? Dépaporisation. Autant de passion, je voulais dire. Ouais. Ça, c'est la question à 20 000 euros. Oui. Mais tu sais, je t'expliquer un truc aux autres. Parce que moi, j'ai remarqué que... tu vois, elle a laissé le truc ici, là. Tu vois? Ah, fait que tu as dit, rouge. je te dis. Regarde, avant, là, quand ils faisaient les élections, là, On ne pas au courant. quand on dit non, on dit Seydou Touré est le président de la FIFA. C'est la fête de qui? On dit Digwe Seri est le président de la FIFA. Mais depuis que Daïzoko... C'est lui. C'est Didier Drogba. Depuis qu'ils ont dit son nom dans l'affaire, là. Depuis que le gars même l'a dit que non, il veut essayer, amen, il veut essayer de rentrer dans l'affaire pour voir... Dans le cœur de la FIFA. Ça a commencé à... Ça part dans tous les sens. En fait, moi, le moment là même là, moi, tu sais ce qui me choque? Depuis on était là, nous, on ne savait pas qu'il faut 4 candidats ici. Que la Ligue ici, les parrainages. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Des CAF, tout ça. Toi, tu connais quelque chose? Moi, c'est quelqu'un qui connaît. Je connais FIF et FIFA. C'est fini. C'est tout. Et puis FIFA, même là, qui calculait FIFA? FIFA, même là, c'est... Nous, c'est quoi on sait là? Ouais. Est-ce que l'éléphant a pris Cannes? C'est ça. Si l'éléphant a pris Cannes, on est content. Est-ce que les éléphants sont bien traités? C'est ça. L'éléphant n'a pas pris Cannes, nous, on fait bruit. Si l'éléphant a pris Cannes, nous, on est content. Mais c'était... Non, mais pas lui aussi. Le gars est passé, il est rentré, passé depuis là. Quand il n'a pas donné sa candidature là. Oui. Il n'y avait pas de bruit. Les trucs s'est fait bien. Mais depuis que... C'est gamme de Djé. C'est gamme de Djé. C'est gamme de Lou Djé. Ça, là. Tu connais Djé de football? Non, parce qu'il y a des intérêts à défendre. Donc c'est gamme de Djé. J'ai l'impression que... Moi, je ne sais pas, hein. Moi, je ne suis pas dans le football. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais moi, en tant qu'un citoyen, ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les Mogos qui dabat le Djé. Ouais. Et ils ne veulent pas que d'autres Mogos viennent voir clair dans leur dabali. En fait, le football, là, toi, tu vois les salaires des footballeurs. Toi, tu vois les sponsoring, tu vois les mouvements qui tombent dans le football. Donc, c'est gamme des systèmes. C'est gamme des systèmes. Il y a les gars qui sont là. Ils sont les deux mains. Ils mettent tout ça. Ils mettent les deux mains, les têtes, tout ça là. Tu vois, non? Ils mettent les pieds dedans. Maintenant, ils sont trop au calme. Maintenant, ils ne veulent pas que d'autres nouveaux Mogos viennent voir clair dans le moment du Djé. C'est pas les petits Djé de 2 chiffres, 3 chiffres, c'est les 10 chiffres, 15 chiffres, 20 chiffres, c'est les ya. Donc, depuis que Daïzoko dit, lui, veut se mettre dans un mouvement, champion. Il a fait de maintenant là. C'est maintenant nous on connaît les lois. Peut-être que c'est un Mogo, c'est lui aussi. Bon, il a les yeux de lynx. Il a les yeux de lynx. Parce que le ouais, c'est que lui, il est venu, il est venu de. Il a joué au football dans l'équipe nationale. Ouais. Il connaît tous les paramètres, il connaît tous les. Voilà. Tous les Kesha. Donc là, allez là, c'est Milan. C'est Milan. Bon, mais en tout cas, finalement, l'Assemblée générale élective prévue pour le 23 est reportée. Et le mandat du comité de normalisation sera légèrement. Ça encore, c'est gamme de Djé. Il n'était pas de quelque chose. Maintenant, reporter quand maintenant? Champion, toi et moi là, on est là, on est en brousse. Mais ça, c'est quel way ça? C'est que élection, on fait pas, on est là. Non, parce que tant que les gars ne vont pas s'entendre, si le mouvement, si le Dabali, ça va rester prolonger jusqu'à... On est là, hein, comité de normalisation là. C'est eux qui seront présidents de la FIFA. Toujours. Mais il faut que je vois que là, regarde, qui est le ministre? Voir Adaï. C'est celui qui est le ministre des Sports, de la Culture et du divertissement, tout ça. Ouais. Il faut voir ça. Il faut voir avec lui parce que... je vais faire un mail. Oui, ça a trop duré. Ça a trop duré. Mais je pense qu'on doit prendre des décisions fermes. On doit enlever à faire de... Oui, comité de normalisation, tout ça. Il y a le ministère de tutelle qui doit s'en occuper. Gère ça avec Adaï. Parce que cette histoire d'élection, là, ça risque d'influencer les élections présidentielles en Papouasie. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Non, élection Papouasie. Chers Papouas, chers Papouaises, je suis votre président chouchou, DJ Moulou El Quadraduru, El Pedrino, président élu démocratiquement à vie. Ça ne se discute pas. Mais c'est ce que j'explique, monsieur le président. Non, mais quelle élection? J'explique que... Ah,
FIF, la FIF. Bon, ok. Ah oui. Alors, Ozone, nous allons passer à autre chose. Oui. Il y a 2 ans, le maître du Zogoda, Nzoué Nskofi, nous quittait. Et aujourd'hui, Showbuzz se souvient de lui. Ça sera dans le gros buzz. Donc c'est le 8 mars 2020 que Nskofi nous a quittés. Il est décédé aux États-Unis à la suite d'une maladie. Hein. Qui était-il? De son vrai nom, Ernest Kouadio Kofi. Nskofi a marqué la musique ivoirienne avec son plus gros succès, Zogoda Nzoué. Vintage. Alors, Ozone, quand on parle de Nskofi, quels souvenirs te reviennent? Le souvenir que j'ai de lui, c'est sa prestation au FEMUA. Je ne sais plus c'était en quelle année. J'étais dans... bon, c'est mon épouse qui gérait donc certains détails. Et donc j'étais là et j'ai vu qu'il est venu avec tout son village. Il est venu avec les femmes du village, les chanteuses traditionnelles de son village. Et il était, en fait, dans les loges, là, il avait près de 60 personnes pour lui seul. Tu vois, et j'ai senti cette solidarité-là qui était autour de lui. J'ai senti cette passion qu'il avait pour sa famille et pour son village. Et on était vraiment contents de voir ça. Et ce qui m'a marqué quand je l'ai côtoyé, c'est sa passion, la passion qu'il a pour sa musique, sa joie de vivre. C'était vraiment impressionnant. Moi je l'ai connu, j'ai connu aussi son fils. On a beaucoup parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique de Nskofi parce que déjà, le monsieur, il faisait déjà de la musique de recherche. Yeah. Hein? Déjà, c'était des personnes qui étaient dans le futur. Yeah. Déjà, quand vous écoutez Zogoda Nzoué, c'est une musique d'une autre planète. Et donc aujourd'hui, on veut lui rendre hommage. Et puis avec nous, on a le fils de la légende Nskofi depuis la France, avec qui nous allons parler, Müller Kofi. Je t'appelle comment? Je t'appelle Müller, je t'appelle Franck. Comme tu le sens. Comment tu vas, bro? Ça va et toi? Ouais, super, hein? Très content de te revoir. Ça faisait longtemps quand même. Ouais, ben oui. Alors, depuis San Pedro. Ouais, depuis San Pedro, hein, depuis San Pedro. Alors, 2 ans après la disparition de ton père, comment te sens-tu? Je ne saurais te répondre parce que pour moi jusqu'à présent, je n'ai pas encore accepté qu'il soit parti en fait. Ouais. Pour moi, il est toujours présent. Donc voilà, quoi. Je pense que tant que j'ai pas encore fait son deuil, je ne pourrais pas accepter qu'il soit vraiment parti. C'est clair. C'est vraiment difficile. Pour quelqu'un qui était avec moi à tout le temps, avec qui je faisais pratiquement tout, aujourd'hui parti comme ça, c'est difficile. Je comprends. En tout cas, on profite pour te souhaiter, pour te présenter nos condoléances. Alors, là où tu es en ce moment, tu es en France, dans quelle ville exactement? Bon, je ne peux pas vraiment te dire où je suis positionné parce que je le bouge beaucoup. Un artiste n'a pas ses valises là où il se sent à l'aise. D'accord. Mais je fais la navette entre Strasbourg et Paris. D'accord. Et là où tu es assis en ce moment, là où tu es en ce moment, c'est quelle ville? Je suis à Strasbourg. À Strasbourg, d'accord. Oui. Je suis avec Ozone Afrique Bamba. Ozone? Oui, Müller, ton père, Nskofi, ouais, nous on voyait Nskofi comme une légende quand même de la musique ivoirienne qui nous a fait danser, notamment avec le single Zogoda Nzoué. Toi, est-ce que ça t'arrivait de le voir comme nous? Est-ce que ça t'arrivait de le voir comme nous on le voyait? J'ai pas compris la question en fait. Alors, je disais que nous, on voyait Nskofi comme une légende. C'est une légende de la musique ivoirienne. Et il nous a fait danser ici. On le voyait vraiment comme une star. Est-ce que toi, ça t'arrivait de le voir comme ça? C'est bon. Est-ce que tu as compris la question? Oui, j'ai compris la question maintenant. Voilà.
Bon, écoutez, vous voyez Ensko Fils comme l'artiste, parce que Ensko Fils, moi, je ne l'avais pas Ensko Fils déjà. Moi, pour moi, c'est Kofi Kwadwo-Ernest qui est mon père. Vas-y, essaie de te redresser parce que tu as... Voilà, magnifique. Là, ça va? Magnifique, ouais. Voilà, Ensko Fils, c'est pour les autres, et moi, c'est Kofi Kwadwo-Ernest. Ouais. Donc, moi, je le vois comme mon père, mais pas en tant qu'artiste. En fait, ce que Ozone voulait dire, parce que bon, c'est vrai que toi, c'est ton père. Il n'y a pas de problème, tu le vois tous les jours et tout. Mais, hormis ça, tu as en face de toi un artiste. Ton père qui est un artiste qui est adulé par toute une génération. Avec toi, ton œil de mélomane et tout, est-ce que tu voyais ton père par moments comme nous, on le voyait? Parce que pour nous, Ensko Fils, c'est une méga star. Est-ce que par moments, tu le voyais comme ça? Oui. Oui, de toute façon, en fait, je voyais plus que ça, parce qu'il a été mon idole aussi en même temps. Ben c'est voilà. grâce à lui aujourd'hui. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis aussi dans le job du jeune. Voilà, d'accord. Parce que j'ai voulu suivre les traces de mon père, mais pas en étant chanteur. D'accord. Et est-ce que vous parliez beaucoup? Oui. Qu'est-ce Mon père était mon confident. Ah, d'accord. Mais vous parliez musique aussi? On parlait de musique, on parlait de vidéos, on parlait de tout ça de sujets. D'accord, magnifique. Alors, aujourd'hui, qui gère son héritage musical et comment c'est géré? Bon, j'essaie de m'entendre avec toute la famille pour qu'on essaie de le faire ensemble. D'accord. Parce qu'il a laissé un gros patrimoine qui sera difficile à gérer tout seul. Mais en tant que le fils aîné, je pense que c'est moi qu'ils ont mis au devant pour pouvoir essayer de pérenniser ses œuvres. D'accord. Alors, Müller, il y a des artistes qui sont rentrés en studio pour faire un morceau, une œuvre hommage à Ensko Fils. On va regarder l'ambiance en studio et on revient après pour dépaporiser avec toi. Ok. Tu me prends, c'est terminé là. Ça donne la chair de poule, là. Ça donne la chair de poule. Alors, Müller, parle-nous de ce collectif, s'il te plaît. J'ai pas compris. Lequel de collectif? Celui qui passe en ce moment, là. Je vois pas. Ah, d'accord. Bon, tiens. Alors, il y a des artistes qui se sont réunis pour faire une chanson hommage à Ensko Fils. C'est laquelle? Avec Guy Amambou. Avec Guy Amambou. Oui, c'est moi-même qui suis le producteur de cette œuvre. Vas-y, tu peux nous l'expliquer, tu peux nous donner des détails sur ce projet? En fait, quand mon père est décédé, il y a Anita qui est rentrée en contact avec moi, qui me dit qu'elle voulait faire un hommage à son père aussi, parce que tout le monde l'appelait papa. Mais par contre, elle m'a demandé si je pouvais financer. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Ça me dérangeait pas. C'est comme ça que c'est parti. D'accord. C'est Anita qui est à la tête de tout, en fait. D'accord, magnifique. C'est cool, ça. Ouais, ça fait du bien de savoir que bon, des artistes rendent hommage à cette célébrité. Et ce morceau-là, c'est quand même un classique. Hein. C'est un classique, c'est un classique, c'est un classique. Alors tu prépares également un concert hommage à Ensko Fils. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, en ce moment, je n'ai pas toutes les informations parce que c'est encore récent. D'accord. Depuis la mort du papa, il y a eu assez de vacances sur ses enterrements et tout. Donc, du coup, c'est maintenant que je compte descendre à Abidjan pour pouvoir essayer de voir déjà la salle et voir tous ceux qui pourront essayer de me soutenir dans l'événement. D'accord. Pour pouvoir vous donner toutes les informations. D'accord. Ben, ça serait bien, on parle de Ensko Fils, un concert en hommage. Je pense que ça devrait mobiliser tout le monde. Alors, Müller, une dernière question pour moi. Hein. Quelle est l'image que tu vas garder de ton père pour toujours?
Milo, t'es là? Oui, c'est... Oui, je suis là, oui. Ouais, ouais. Alors la question, c'est quelle est l'image que tu vas garder de ton père pour toujours? Je pense qu'il a entendu la question, il est pris par l'émotion, je pense. Ouais. Bon, l'homme généreux qu'il a toujours été. D'accord. D'accord. Écoute, Mila Kofi, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. Beaucoup de plaisir à parler avec toi. On rappelle que tu es le fils de Hans Kofi. Et puis, écoute, quand tu arrives à Abidjan, tu peux rentrer en contact avec nous. Et puis, on va se parler pour te donner un coup de pouce dans l'organisation de ce concert en hommage à ton père. Merci à vous. Prends soin de toi et puis à très vite. Merci Miller. Merci, allez, au revoir. Big up. Ah ouais, oui, je parlais, il était dans l'émotion. Hein? On parle de son père, quelqu'un avec qui on a tout fait, son confident, ça fait quand même mal. Ouais. Franchement, Els Kofi, il a bercé quand même notre enfance. Et ça fait mal. On l'attendait, je veux dire, on ne peut jamais s'attendre à la disparition d'une légende. Justement. Ah ouais. Que son âme repose en paix, en tout cas. On va marquer une pause publicitaire parce que juste après, les 4 fantastiques seront sur ce plateau. Je parle du groupe Révolution. Maintenez la position. Vous savez qu'il y a tout ce que vous voulez sur NCI, surtout dans Showbuzz. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ozone, ça va? Oui, ouais, ça va. Ça va. Il y a besoin de quelque chose. T'as pas besoin de câlin. Tu vas pas me demander de te faire... J'ai besoin d'amour. D'accord, quand tu vas rentrer à la maison, madame t'attend là-bas. Chers Papouas, chères Papouaises, il est temps de recevoir nos invités. Révolution. Révolution. Révolution est avec nous. Isso, Sai, et puis, le BT là. Zokora. Révolution est avec nous. Dans Showbuzz. Mais vous choisissez vos places, quoi. On commence à choisir, ouais. Qui s'assoit ici, qui s'assoit là-bas. Choisissez bien vos places. Hein. Choisissez bien vos places. Mais quand on commençait, il n'y a pas l'une. Non, Ozone. Non, comme ça, la chose que ça a il n'y a pas papo. Il n'y a pas papo sur nous. Mais ils sont là. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les artistes là. Je sais pas. Normalement, Showbuzz est une émission qui permet, n'est-ce pas, de dépaporiser. De dépaporiser. De dépaporiser. Et puis, de vous donner de la visibilité. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, pourquoi les gens ont peur? Déjà, non, on casse les papos. On casse les papos. S'il y a papo, on dépaporise. Ça y est. Isso, Zokora, bonjour. 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 Vous êtes 3. Ouais. Pourquoi 3? Au lieu de 4. Ouais, Prométhée où? Prométhée, il est malade. Il faut dire qu'on a eu un week-end très chargé. Ouais. Voilà, on a fait Seguila, Daloa, Yamoussoukro, Boaké. Et nous sommes rentrés qu'hier, en fait. Donc, c'est quand il a Showbuzz, lui, tombe. Mais pourquoi c'est lui qui est malade? Pourquoi lui? Pourquoi pas vous tous? Salut, ça peut arriver. Non, vous êtes 4 fantastiques. Si un corps est malade, c'est que tout le reste est malade. Juste aussi est malade. Qui ça? Isso. Lui-même, c'est lui. Si l'homme tombe malade, C'est lui qui Isso là. Ouais, mon vieux. Toi. Moi, il t'aime trop. Reste tranquille, vas-y. Je t'aime pas. Ça passe pas. C'est bouclé. On s'est déjà vu, hein. Toi, Zokora, on va commencer l'émission. Et on est en direct, hein? Vous avez quoi? Chers Papouas, nous sommes avec le groupe Révolution. Nous allons parler avec vous, les gars, parler de votre carrière, parler de Boîte Automatique, le nouvel album. Et ça sera Face à 3. Ouais, déjà, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de vous retrouver en face de moi, en train de vous poser des questions? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Mais oui. Non, honnêtement, dans le feeling. C'est une émission, c'est normal que tu nous... Je suis un animateur télé, donc c'est normal. Lui, tu es notre grand frère en plus. Donc, J'essaie, tout ça là, C'est notre j'essaie. premier parrain artistique, donc... Ouais. C'est comme des Il mamailles. me rappelle même. Pourquoi il ne me rappelle pas? C'est comme des mamailles. C'est comme des C'est comme des mamailles. mamans, ils voient ça venir. Ils voient ça venir, mais c'est qu'elle sûr. On est dedans. Alors, comme tous les grands pays, la Papouasie a des règles. Et vous devez nous promettre de dire la vérité parce que c'est l'une des règles principales. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. On prêter serment. Ouais. On dit quoi?
Je le jure. Non, je les Non. gire. Je le Et jure. les gires. Toi. Jure. J'ai les gires. Ok, c'est bon. C'est bon, les de bons enfants. Alors, révolution, c'est ça? Isso, Zokora, Yes. Sai Sai. Et Prométhée. Non, Prométhée n'est pas Il là. n'est pas là. Il n'est pas là. Prométhée n'est pas là. Prométhée, non. Prométhée, même, je l'ai viré déjà. Alors, première question. On a appris que vous êtes connu soit à l'école, soit dans un salon de coiffure. Dans tous les cas, comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Je passe à Non, passer. c'est Isso, c'est Isso. Ouais, mais c'était dans les années 2000, 2007, 2008. Voilà, moi, j'étais dans la même école que Prométhée. D'accord. Voilà, Yopougon. Et bon, on s'est retrouvés tous dans le même quartier. Vous faisiez quelle classe? Terminal. Terminale, quel terminal? Terminal D. Ouf, on a eu peur. Si en Papouasie, on est allergique à la terminale C. Je pense que ça, il lui faisait Terminal A, mais c'était pas... Voilà. C'est tout ça, c'est bon. Non, c'est bon. c'est A, bon. B. C'est quand on veut pas ici, c'est C. Mais c'est là. On veut pas ça ici. C'est là, Alors, ça rend chauve. D'accord, ensuite, vous êtes... Donc, voilà, on était dans le même quartier à Yopougon, Cité Verte. Et Prométhée, moi j'étais un peu dans le zouglou. Prométhée lui faisait du rap, D'accord. R&B, tout ça. Et je l'ai approché et dit, ah frère, on peut s'associer pour faire quelque chose. Voilà. Après, on a vu que les groupes zouglou, il y avait plus de mélodies. Chacun avait sa manière de faire. Donc il fallait une deuxième voix, une troisième voix, une quatrième voix. Zokora, lui, c'était le coiffeur du quartier. Voilà, il a Vieux intégré père qui le avait groupe. son salon de coiffure au quartier. Non, à longtemps, lui, il est babatier. Ouais, alors Ouais. Alain. J'aimerais connaître Jay. Après, on a fait la connaissance de Saï parce qu'il nous fallait une voix pour les harmonies, pour tout. Et vraiment, il est expert en ça, En harmonie. en harmonie, tout ça. C'est comme ça on a intégré Saï dans le groupe. Et puis, c'est parti comme ça. En 2009, on a fait sortir notre première œuvre. Vous savez ce qui est extraordinaire, ce qui est magnifique dans cette émission, c'est qu'à chaque fois que je rencontre des artistes que j'ai vus grandir, ça me rend fier. Parce que moi, je sais comment vous avez commencé. Vous avez gardé la foi. Aujourd'hui, on parle de révolution. Révolution, c'est pas n'importe quel groupe. Félicitations, les gars. Merci, mon vieux. Ozone? Moi, je voudrais parler de vos noms. Sai, Zokora, et Isso. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'origine de vos blazes? Bon, blaze, ça veut dire... C'est un rappeur. C'est un rappeur, ouais. Non, il y a un rappeur parmi vous, donc vous devez quand même connaître Il les est codes. malade. Il est C'est un malade. rappeur là Non, qui est mais malade. il vous a expliqué. Mais il vous a Ici, c'est expliqué. les Zouglouman, je C'est veux un dire. pseudo, ouais. Mais vous a expliqué les codes, hein. Donc on dit blaze là, vous savez, hein. Donc, expliquez vos pseudos. Moi, personnellement, mon nom Isso, c'est le diminutif de Ismaël. Un peu comme le coucou. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, j'ai pas... Ah, lui, il s'appelle Ismaël aussi. Voilà, je sais, c'est mon homo. Ah ouais. Mon homo grand. Ah, donc t'appelles juste Isso, Voilà, comme on Ismaël. m'appelait Isso depuis l'enfance, donc voilà, Yeah. j'ai gardé le nom. Zokora aussi. Zokora? Non, moi, Zokora, c'est mon nom à l'état civil. Tu aurais plutôt dit always. Always, c'est toujours en anglais. Tu vois un peu? Always. Always. Always, donc always. Yeah, man. Il n'était pas de quelque chose. Yeah, always. Et Ça, c'est le diminutif de Cyril. Et c'est Zokora qui me l'a donné. Voilà. C'est dans le vieux père du quartier. Ouais. Mais moi, en fait, il y a un truc que je veux savoir, Molo. Lui, il était le coiffeur du quartier. Ouais. Mais comment le coiffeur devient chanteur? Ou bien il chantait là-bas? Non, mais il chantait, chantait, il faisait du zouglou. Voilà. Quand on partait se faire coiffer chez lui, il était toujours là en train de C'est faire. lui, c'est À la Zokora base, qui est il la chantait. base zouglou dans notre groupe. C'est lui qui est la base du chantait. zouglou. Lui, il a fait Woyo, il a fait tout ce que nous, on n'a Maintenant, pas fait. Donc, La vie même, là, il ne pouvait pas rester comme ça. Donc, il fallait que je dépose mon petit salon. Donc, de temps en temps, quand tu viens en tant qu'un client, je te coiffe, je chante un peu. C'est comme ça a pris un peu le quartier. Viens, Et c'est chanteur, tombé dans coiffeur, l'oreille de mon petit là. Non, il y a un coiffeur qui faisait ça. Moi, je lui ai dit, je t'interdis de chanter quand tu me coiffes. Il y a un coiffeur. C'est qui chantait Il chante mal. pas bien. Non, il chantait mal. Il chantait bien. Mais toi, t'es sur ma tête, t'es sur ma tête. T'es sur tête de l'homme, t'es sur chanter tous les titres, t'es postillés. Tu es champion. À la base, tu sais pourquoi ils font ça? Ils cherchent des producteurs. Peut-être que celui qui Voilà. coiffe peut l'aider. Non, jamais. il tu fait un finis de peu, coiffer, tu le t'assois, remarques. tu chantes, puis tu regardes. Il était coiffé, tu es parti. Toi, tu es parti. C'est là, il devrait. déjà, vous quatre, qui est le plus âgé déjà?
Zokora, après Zokora, c'est Attends, qui? nous on dit ça, tu es fier de ça. Je comprends pas. Après Zokora, c'est qui? Après moi, c'est ça. Après Saï, Bon. Isso. Non, Les deux, promettez-moi, il y a un ils jumeau. n'ont qu'à s'attendre. Il dit Prométhée, il y a un discours. C'est mon jumeau. C'est comme, il n'y a pas de ça. Ok, vous avez décidé de vous faire appeler Révolution. Qui a donné le groupe déjà le nom? Le nom Révolution, c'est toi? Révolution. Est-ce que vous pensez avoir réussi à révolutionner le Zouglou? Je pense qu'on est en chemin et je pense qu'on a apporté beaucoup de choses parce que la vague, toute la nouvelle génération qui vient nous emboîte le pas et on sent nos rythmiques dans leurs différentes compositions, dans leurs chansons. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Vous avez été les motivateurs. Voilà. D'accord? Ozone? Je vais vous montrer une image. Ils ont peur. Moi, vous avez parlé! Son visage changé. Regardez ça. On est en Somalie. Vive la Somalie. C'est gars aussi, hein. On va prendre personne par personne. C'est dame de quoi? C'est comme l'attachement. Non, c'est pas un attachement. C'est ça. On était sortis un peu. Non, ça là. Qu'est-ce que c'est? À l'époque, toi, tu connais, 2008. Il dit. 2008, Ouais, c'est 2008. pas on le bon. connaît. Ouais, c'est pas faux aussi. Hein. Ça, c'est gamme des. C'est à quelle occasion? Moi, je C'était pense une- non, qu'on c'était- partait... Non, partait à Daloa. Il me rappelle la On raison. partait à Daloa avec les patrons. Les patrons. Non, on ne sait pas qui est qui. Qui est en casquette, en polo vert, là, c'est qui? Ça, c'est Isso. C'est Ouais, Isso. c'est moi. Elle est un enfant. Le style était là, hein. Et maintenant, en bleu, ça, c'est Prométhée. Yeah. Maintenant, au milieu, là, le long, c'est David Eto. David Eto. En bleu, en vert, là. En vert, non, le long, là. Le Cameroun. C'est qui, en fait? Vive le Cameroun. C'est dit que David Eto, là. Maintenant, le dernier, c'est Zokora. Ah, mais le Cameroun, c'est Bless aussi, hein. La blessure. Non, t'es Choco, toi aussi. Ça, c'est gamme d'être perdu. Non, mais c'est bien. Après, quand vous regardez cette photo et que vous regardez, vous vous dites quoi, Isso? Non, mais on est fiers de notre parcours. On voit que les choses n'ont pas été faciles. Et je pense que c'est de là vient cette humilité-là. On se rappelle un peu de ce qu'on a vécu. Voilà, on n'est pas dispersé. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais forcément où tu vas. Voilà, ces photos nous inspirent toujours à vouloir faire plus quoi, mieux. Et c'est nous-mêmes qui partageons ces photos très souvent sur la toile. Hein. Cette phrase-là, elle est pour les gens bien éduqués. Et quand tu sais où tu es quitté, tu dois savoir. Ça c'est pour les gens un peu bien comme vous. Sinon, à d'autres là. En fait, eux, ils savent où ils sont quittés. Hein. Ils font genre. Ils font genre, ils veulent dévier. OK. J'ai bien envie de vous entendre chanter. Est-ce que c'est possible? On peut faire un petit acapella? Chanter pour moi. Wow, wow, même allez. Fais ça. Wow, wow, Même allez yo, même allez yo, wow, wow, même allez yo, même allez yo, aïe. même allez yo. Feu. C'est mon morceau, hein? Mamenoué, Okanou, mamenu, Oga monglu ya pa vachungwa. pasono. Zouglou. Ça, c'est Yakuba. Ouais. C'est fort, ça. C'est bon, hein? Ça, t'es Yakuba? Gros. Ah, gros. Là, tu es Gourou. Et Isso, toi, tu es Yakuba. Non, moi je suis BT. BT, Zokora BT. BT. Et puis, Prométhée qui est Yakuba. Yakuba. Bah, C'est un bon brassage, hein? oui. On est de l'Ouest. Non, lui, c'est pas un bon Yakuba. Prométhée. Ça. Prométhée. Prométhée, Gonzac, hein? C'est pas un bon Yakuba. Il est un peu mélangé. J'attendais que la caméra qui suit. C'est pas un bon Yakuba. Bon, le 30 septembre, vous avez souhaité joyeux anniversaire à Éric Patron. Vous avez dit notre papa, notre guide, l'homme par qui tout a commencé. Vous avez fait ce poste-là. Vous avez une histoire particulière avec Éric Patron. Bien sûr. Qui nous l'explique? On nous explique. Une histoire très, très particulière même. C'est grâce à cet homme-là on est ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, c'est lui. Il nous a enlevés dans la boue. Comment? Ben, c'est notre premier parrain, c'est celui qui nous a appris à marcher dans ce Zouglou-là. C'est lui qui nous a présenté des personnalités. La première fois qu'ils ont travaillé sur nous, là, c'est lui qui a fait. C'est vraiment quelqu'un pour nous qui compte énormément. Il a connu où été déjà? le motivateur de À la Stevette. notre première chanson.
comme on le disait tout à l'heure, dans le salon de coiffure de Zokora, on faisait des répétitions là-bas et tout. Et il y a son frère Alex Mendier qui est venu un jour se faire coiffer et qui nous a entendu chanter, qui allait l'appeler pour lui dire « Ah, il y a des jeunes au quartier ici là. Ils sont pas mal quand même. Hein. » Il était en train de travailler, son frère l'a convaincu pour qu'il descende en fait. Yeah. Il est descendu, il est venu nous écouter. En ce moment, on avait fait sortir déjà un morceau qu'on appelait Aza. Un morceau qui n'a vraiment pas été connu de tout le monde, mais voilà, Mouloukou lui connaît déjà. Donc, il a écouté, il dit chanter quelque chose. On a fredonné Aza et tout. Il dit bon, on a un spectacle ce soir à Bobo. Tenez 10 000 francs, ça c'est votre transport. Vous allez faire la première partie. Et c'est comme ça. Quand on est arrivé à Bobo, on a déjà full dans la première partie. Quand on est rentré le lendemain, il nous a appelé, il dit bon, je vous donne un test. Vous avez 3 jours pour m'envoyer une chanson. Si la chanson me plaît, on va en studio, je produis, je pose dessus. On dit, vieux, il n'y a pas de souci. 3 jours, mais c'est trop. On est sorti chez lui comme ça, à 16 heures. 3 jours. La chanson faisait 3 jours, c'est quoi? La chanson faisait 9 minutes. On ne parle de quelqu'un qui est dans la gadou, tu parles de 3 jours. 9 minutes. Non, c'est bon. On parle de chagrin dans la moulin. Quelqu'un qui est dans la gadou, lui, il veut pas pour. Il veut lui mettre les champions. Rapidement, là, on est allé au studio chez Paché. On a fait le morceau. Quand on a fini, on allait dans une boîte à la rue. C'était Chagrin d'amour. Le morceau Chagrin d'amour. On n'a pas fait le pub. Quand on a fini le studio, on est allé à la rue Princesse. À l'époque, dans un bar qui était beaucoup fréquenté par leur groupe. C'était lequel? Dis, vas-y. Il y a Charlie Parker. C'était quoi? C'était Café Cacao. Mais si, on a ouvert tranquillement. Donc, du coup, il dit, bon, faites une prestation, parce que ses parents étaient là, tout. Ils ont travaillé, on dirait 150 000 sur nous. Gamme des lumières. 150 000 là. Gamme des lumières. C'était plus que ça même. On a eu l'argent. Il nous a dit, bon, c'est béni. Non, après le morceau, puis le morceau a fait bonne impression. Tout le monde a kiffé le morceau. Toi loin de moi. Chaque fois qu'on a un concert, même au Palais de la Culture, peu importe tout ce qu'il y a de sur eux, on l'appelle, nous donne des idées, des directives toujours, et on est tout. Et vous êtes reconnaissant. Je dis toujours que Dieu vit dans la reconnaissance. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, vous soyez au sommet de votre art, mais c'est très bien. Le 1er mars dernier, vous avez fait cette publication dans laquelle vous dites que vous avez une gestion à part égale de vos cachets depuis plus de 10 ans. Ouais. Effectivement. Ça, c'est gamme de quoi? C'est gamme de Jay. Mais est-ce que c'est normal, non? C'est vous qui gérez au moins, non? Oui. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais par contre, il y a certains groupes, je ne peux pas dire le nom, mais il y a certains groupes où c'est pas comme ça. C'est vrai ça? Parce que, ouais, c'est des choses qu'on a appris. On a vécu aussi. Hein. Voilà, donc on le dit très souvent, ce qui divise les artistes. C'est quel groupe ça? Jean, quel groupe? On ne sait pas. C'est quoi un groupe Zouglou? Il y a beaucoup de groupes, il y a Youssumba, il y a... Bon, Youssumba, c'est à Boutouroute. Dans Côte d'Ivoire, où on est là? Il y a un groupe, il y a un seul groupe Youssumba qui est encore en vie. Si tu vois un groupe qui se divise... Très souvent, c'est quoi? C'est comme le Djé. Très souvent, c'est l'argent. Bon, c'est à Boutouroute. Il y a un gars qui a quitté à Boutouroute. Non, à Boutouroute, c'est un autre cas. Moi, vous partagez l'argent équitablement, c'est ça? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 10 000 comme ça, vous partagez 2600. Non, on enlève pour les managers d'abord. Et puis vous partagez le reste. Mais c'est logique, non? C'est normal? Non, mais il y a d'autres qui ne trouvent pas ça logique. Il y a d'autres qui pensent que le lead vocal doit avoir plus que ça, ou bien le chef de... Non, c'est... L'autre, c'est qui dit ça? Qui pense comme ça? Toute institution a ses règles, a ses bases. Voilà. Nous, on n'est pas contre le fait que dans d'autres groupes, ils divisent l'argent, soit en 2 ou bien un truc. C'est leur fondement. Ça dépend de leur base. Voilà, c'est leur base, c'est leur manière de fonctionner. Ouais. Vous voyez, c'est comme dans une équipe de football, ils n'ont pas tous le même salaire. Le salaire de Cristiano n'est pas le salaire de Messi ni Mbappé. Donc, chez nous... Non, ils ne sont pas dans le même club. Non, je veux dire quoi, même s'ils ne font pas forcément le même boulot, mais chacun a ce qui lui revient de droit. Non, tu dis que non, à chaque fois, lui ne partage pas le même GS, les gars. Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Non, c'est ça? Non, on n'a pas dit ça. C'est le renseignement. On ne sait même pas comment ils partagent l'argent. Bon, vous connaissez par exemple les patrons. Ouais. C'est vos parrains. On ne sait pas comment Est-ce que vous savez si Eric lui prend plus de Jack que le patrons. Ce côté-là, non, n'est pas nous. Vous, la logique, c'est quoi chez vous? Chez vous, c'est quoi? C'est que vous devez partager l'argent équitablement? Déjà, chez nous, c'est la famille. Chez nous, on s'est connus, on marche, on est des frères, on est devenus comme des frères. Donc, le problème de ça aujourd'hui, là, c'est le problème de Zokora, c'est le problème de Isso, c'est le problème de Prométhée. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas des gens qu'on minimise, on met tout le monde au même niveau. Voilà. Et puis, Dieu nous a fait grâce d'avoir un bon lead vocal qui vraiment respecte le travail de chacun.
Voilà, parce que c'est quand ton lead vocal est un peu plus de... qu'il y a toujours Quand de il est paroles. Yacouba. Bon, Ouais, voilà. elle a la grosse tête. Nous c'est un Yacouba moderne. Ouais, c'est par ça, Choco. D'accord, aux autres. Alors, on dit que depuis... Ça va très bien forcé. On dit depuis vous baillez, vous avez commencé à chanter. Les gosses sont en temps sur vous, c'est maintenant réel. Vous voyez la photo. Vous voyez la photo. Hein? C'est Ditch. C'est triste, ça voit la photo où il y a les gosses qui sont en temps sur eux, là. Oh, laissez cette photo-là, c'est bien. Non, c'est vrai, ça, c'est toi. Non, ça, c'est pas bon. Ça, C'est trop. c'est C'est récent, là. Il y a une photo où Voilà. Voilà. Ça, là. Ça, c'est quoi? Mais c'est des fans, c'est des gens... Quand on fait des spectacles, il y a des gens qui viennent prendre des photos. Ça, c'est comme les célébrités, quoi. Genre, là. Ah, peut-être dit ça. Ouais. Cheveux de quelqu'un en haut, là. Mais attends, mais Gigi, C'est ta grande année. quand vous avez commencé à bailler, les gosses sont en temps sur vous. C'était à Jacquesville, non? C'était à Jacquesville, Jacquesville, on venait C'était à Jacquesville en 2015, 2014, 2015. prestation. 14-15. Photo, ça, là, je me rappelle très bien beaucoup comment il était là-bas. Il était là. Ah ouais? Lui qui était sur... C'était les Mais puis Jean-Louis Il a Fondré. tellement fait de combos qu'il ne savait plus. En fait, On m'a informé. Cher Papouas. selon la Constitution... Non, attendez, selon la Constitution, le président doit déclarer ses biens. Non, Ozone. Comment Dans ce cas, lui, il tu es là. fait... Écoute-moi. Non, attends. C'est que Comment lui fait... Attends. Comment lui fait genre... Il fait genre, on dirait qu'il n'est pas au courant. Il était là-bas. Tu sais que Toi aussi, on Explique, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Attends, tu es influençable Notre aussi. premier parrain dans Zouglou, là, depuis on a commencé, c'est lui qui est là. Explique-moi ce qui s'est passé à Jacquesville ce jour-là. Zokora, toi tu as peur. Je sais pas Non, comment moi j'ai pas comment peur. on va Qu'est-ce qui s'est passé à faire. Jacquesville? Tu vas t'en guerre. On va t'en guerre. Deux sera en guerre. Et puis, il y a un là. Il y a un qui vit à droite. Parce qu'on lui a donné Dieu. Non, mais est-ce que quand tu vas, comment tu sais que ceux-là, actuellement, ils sont gamés. Ils sont dans la station. Non. Je sais pas pourquoi, Non, parce que moi, en tant que Premier ministre, garant de la Constitution, je veux savoir ce qui s'est passé à Jacquesville. Cher Papouas, nous sommes avec le groupe Révolution. Juste après la pub, nous allons parler de Boîte Automatique, leur dernier album. Et puis, il y a beaucoup de papous encore à dépaporiser. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Nous abordons la troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes avec nos invités, avec qui on passe vraiment de très bons moments. Je parle du groupe Révolution, Isso, Zokora et puis Sai. Ça vous a pris combien de temps pour confectionner Boîte Automatique, Sai? Ça nous a pris 4 ans. Waouh. 4 ans. Depuis 2018, après Énergie, nous, quand on finit d'élaborer un album, qu'on le met sur le marché, on entame tout de suite... Le prochain. Il n'y a pas de moment de répit, mais vous ne Oui, reposez voilà. pas. Vous. Ça a coïncidé aussi avec tout ce qu'on sait des histoires de santé, Corona et tout. Donc, ça a pris le temps qu'il fallait. Ouais. On a bien bossé. En tout cas, on a pris le temps. Franchement, pour ce que j'ai écouté, Ah, c'est lourd. c'est du lourd. C'est lourd. Félicitations. Alors, vous avez fait un album de 17 titres à une époque où les singles sont rois. Est-ce que c'est une décision de votre maison de production ou c'est un choix du groupe? Non, mais même pas. Nous, c'est notre manière de travailler. Je me rappelle, Énergie, c'était 15 titres. Et on avait fait plus de 30 chansons. Hein. Yeah. On a même fait un double album. Un double album, mais il fallait juste choisir comme ça. les meilleurs morceaux. Et puis bon, voilà. 17 titres pour nos fans, je pense que c'est peu, quoi. 4 ans d'attente. Pour tout ce qu'ils font pour nous, 17 titres. Il y a 17 Ça valait le coup, quoi. Ça va le coup. D'accord. Sur cet album, je le disais, on retrouve Didi B et Loon et puis Fabregas. Pourquoi eux? Kérosène aussi. Kérosène aussi. Pourquoi eux? Didi B et Loon, c'est ça, c'est nos potos, ça. C'est nos gars. C'est la même génération. C'est À peu près la même histoire. La même on est venu à la histoire. musique dans la même période. c'est en nos fait. gars. On chill ensemble, on fait tout ensemble. On s'est dit pourquoi ne pas matérialiser. Vous avez partagé cette le même amitié-là. label? Non, eux, ils étaient c'était plus à Universal, C'est ça, vous, c'est Sony. Sony. Ok, d'accord. On s'est dit pourquoi ne pas matérialiser cette amitié-là par une chanson. On a voulu essayer quelque chose et ça a donné quelque chose. Magnifique de chanson. formidable. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Maintenant, Fabregas, c'est un Congolais qui nous aime bien. Ouais. Il était au studio, lui aussi, il a Sony Music. Il était au studio avec ses musiciens en train d'enregistrer. Enregistrer un morceau. Nous, on était en salle de répétition. Et à la pause, il nous a dit « Ah oui, les gars des Révolutions, c'est que je ne bois plus là. » Il allait appeler ses gars, on a fait des photos. Après, il a dit « Ah, je suis en train de travailler ici, un beat, venez écouter. Si ça vous plaît, on va faire quelque chose dessus. Waouh, c'est bien. Quelqu'un de très sympa, humble en tout cas. Là, en même temps. Et là, Kérosène aussi, vous connaissez notre histoire. Kérosène, c'est notre gars. Ouais. Tony, C'est notre Johnny. on va saluer. Donc, Johnny, c'était arrête de comme ça. conno, Johnny. D'accord, alors on va ensemble suivre prendre les nouvelles du showbiz avec Ozone dans Show News.
Les news d'aujourd'hui, c'est 100% illustration. Voilà, Anka Deka, qui est donc un humoriste ivoirien qui est rentré en studio, qui a fait un morceau avec Oyoki Onanayo. Ben, c'est une magnifique chanson qui sort aujourd'hui à 16h. Le morceau sera disponible aujourd'hui à 16h. Ils vont tourner le clip le dimanche prochain et le clip sera disponible la semaine prochaine. C'est Chap, il enchaîne. On peut écouter en exclusivité. On écoute un extrait en exclusivité. On écoute un extrait du morceau. Oui, on a Billy Billy qui a sorti, qui sort bientôt. Donc, à la même date, d'ailleurs, les 18 mars sont Aolé, le fameux Aolé. Et Oprah qui sort son single aussi. Voilà, donc, je ne sais pas si on a l'exclusivité. Oui, je pense qu'on peut avoir pour Billy Billy. Tintich, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Billy Billy. On prend qui? Je sais pas. On prend qui? Bon, Billy Billy. C'est vous les stars. Voilà, le 18 mars. Au 18 mars, voilà. Ensuite Oprah. Oui, Oprah, on écoute un bout. Ok, la Kwekwe. High Level Studio. On est collé dans le Banks. Zunku, Amazonku, Zunku, Zunku, Zen. 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 Non, en fait, l'histoire de cette chanson, c'est la mère de Oprah qui me l'a confié. Elle m'a dit qu'en fait, elle aime ce morceau. Elle a dit à sa fille, mais écoute, il faut reprendre quand même. C'est un classique que moi j'aime. Et je sais que les Ivoiriens vont aimer. Il essaie de faire un sample. C'est clair que et tu écoutes un bout, tu sais que c'est quelque chose qui va cartonner. Félicitations à Oprah pour cette ingéniosité. Donc à reprendre un classique ivoirien comme ça. Merci Ozone pour ces informations. Les gars, projet pour 2022, qu'est-ce que vous nous réservez? Ben, c'est une tournée nationale et internationale. Voilà, là, on est en pleine promotion de la boîte automatique. D'accord. Voilà, et les échos sont favorables. Donc, on a une tournée nationale, internationale, et on prépare un gros concert à Paris. Oui, ça c'est déjà pas mal. Vraiment, on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Vraiment que Dieu favorise les choses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, c'est chez vous, venez nous voir quand vous voulez. Il n'y a pas eu de papo, mais sauf par le gong. Ozone, merci. Merci, M. Bruno. Chers Papouas, Showbuzz s'arrête ici aujourd'hui. On vous laisse en compagnie du groupe Révolution dans Showtime. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne, même heure. Peace. Love.